Alors, combien s'est-il vendu de Citroën Ami en France? Bonne question. Donc ça fait un an qu'elle a été lancée cette voiture sans permis électrique. Ça fait même plus d'un an apparemment, 1 an et 4 mois exactement. Ami séduit au-delà des grands centres-villes, assure-t-elle, donc la marque Citroën. La majorité des clients sont en effet résidents de petites agglomérations et zones rurales, où la micro-voiture permet de pallier le manque de transport public. 9000 exemplaires ont été écoulés depuis son lancement, dont 6500 en France et 2000 en Italie. Mais quel est le profit des acheteurs? D'après Citroën, l'Ami débarque au sein de foyers fans d'innovation, déjà équipés de plusieurs véhicules et vélos électriques. Elle se targue d'ailleurs de conquérir de nouveaux profils, un grand nombre d'acheteurs n'étant pas déjà clients de Citroën. Une acquisition d'abord motivée par le prix de la voiturette proposée à 7000 €, hors bonus ou 20 € par mois en leasing, après un versement de 3000 € de loyer quand même. L'Ami est particulièrement bon marché, d'autant qu'elle génère peu de frais d'énergie. La recharge de sa batterie coûte seulement 70 centimes pour 70 km d'autonomie. La petite électrique est également achetée par conscience environnementale, selon Citroën, l'aspect écologique prime devant le mode de commercialisation novateur. L'Ami pouvant facilement être commandé en ligne ou dans le réseau Fnac Darty avant d'être livré à domicile. Le style original et personnalisable arrive en dernière position parmi les motivations d'achat. Reste à savoir si ces arguments suffiront à séduire les autres marchés étrangers. L'Ami est actuellement en cours de lancement en Espagne, Belgique et au Portugal. Elle s'apprête même à débarquer au Royaume-Uni en conservant son poste de conduite à gauche. Ah oui, étonnant. Ok, donc en gros, 9000 voitures ont déjà été vendues, la plupart en France, 6500 du coup, logique. 2000 en Italie et les 500 autres, on ne sait pas. Mystère. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette Citroën Ami? Moi je dirais que c'est plutôt une bonne voiture pour ceux qui n'ont pas le permis, soit les jeunes, soit ceux qui ont perdu le permis, ou soit ceux qui n'ont pas le permis, tout simplement. Après voilà, faut pas dépasser la ville on va dire, hein, parce que après c'est plus compliqué. Niveau autonomie aussi c'est assez ric-rac. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réagir, ciao.